Il y a un moment dans les évangiles que vous avez lu des dizaines de fois, sans jamais percevoir l'énorme contradiction qui s'y cache. Jésus monte au ciel devant ses disciples. Il reste là, les yeux rivés vers le firmament. Deux hommes vêtus de blanc apparaissent et leur demandent pourquoi ils regardent ainsi vers le ciel. Cela ressemble à une histoire simple, anodine. Mais il sait. Spinoza a découvert quelque chose que l'Église a dissimulé pendant 4 siècles. Les manuscrits originaux en araméen ne disent pas que Jésus est monté au ciel. Ils racontent une toute autre histoire. Et quand vous comprendrez ce qui s'est vraiment passé ce jour-là, vous réaliserez que la plus grande altération théologique de l'histoire a été commise de manière intentionnelle, pour cacher une vérité. Qui pourrait détruire l'Église? Je sais ce que vous ressentez en ce moment, cette sensation désagréable, que quelque chose cloche, que les pièces du puzzle ne s'emboîtent pas. Vous avez grandi en entendant que Jésus est mort, est ressuscité, et est monté au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Cette histoire est tellement rabâchée qu'il semble impossible de la remettre en question. Pourtant, au fond, quelque chose vous a toujours dérangé. Pourquoi les évangiles donnent-ils des versions différentes de cet événement? Pourquoi Marc, l'évangile le plus ancien, se terminait-il initialement sans mentionner l'ascension? Pourquoi la version de Luc contredit-elle celle des Actes des Apôtres, alors même qu'elles ont été écrites par le même auteur? Spinoza s'est posé ces questions au XVIIe siècle. Et à cause des réponses qu'il a trouvées, il a été excommunié de la communauté juive. Sa vie a été menacée. Et il est mort à 44 ans dans des circonstances qui n'ont jamais été totalement éclaircies. La douleur que vous ressentez quand vous remettez ces choses en question a un nom. Spinoza l'appelait la servitude des passions. C'est la peur de découvrir que ce en quoi vous avez cru toute votre vie pourrait n'être qu'une construction humaine, une altération délibérée des textes, pour créer une narration de pouvoir. Cette peur est utilisée contre vous. Elle vous maintient dans l'obéissance. Elle vous incite à continuer à donner votre argent. Elle vous empêche de poser des questions, mais aujourd'hui, je vais vous montrer exactement ce que Spinoza a découvert dans les manuscrits. Et il vous appartiendra de décider. Quoi faire de cette information? Avant de continuer, je dois m'assurer que vous compreniez une chose fondamentale. Spinoza n'était pas athée. Il croyait en Dieu plus profondément que la plupart des religieux. Mais pour lui, Dieu n'était pas un être assis sur un trône dans le ciel, attendant les prières. Dieu était la nature elle-même, la substance infinie qui compose tout ce qui existe. C'est pourquoi, lorsque Spinoza a analysé la Bible, il ne l'a pas fait pour détruire la foi. Il l'a fait pour trouver la vérité. Et la vérité qu'il a trouvée était plus perturbante que n'importe quelle critique d'athée ne pourrait l'être. Commençons par les bases. Que disent réellement les évangiles sur l'ascension? Marc, le plus ancien, se termine initialement au verset 8 du chapitre 16. Les femmes vont au tombeau, le trouvent vide. Un jeune homme vêtu de blanc leur dit que Jésus est ressuscité, et elles s'enfuient effrayées, sans rien dire à personne. Fin. Les versets 9 à 20, y compris l'ascension, ont été ajoutés ultérieurement. Ce n'est pas une théorie conspirationniste. C'est un consensus académique. Les manuscrits les plus anciens de Marc ne contiennent tout simplement pas ces versets. Spinoza a été l'un des premiers à le souligner. Maintenant, soyez attentifs, car ce qui va suivre change tout. Matthieu ne mentionne aucune ascension. Jésus apparaît à ses disciples en Galilée, leur donne des instructions, et l'évangile se termine, sans monter au ciel, sans nuage, sans rien. Jean n'a pas d'ascension non plus. Jésus apparaît plusieurs fois, parle à Thomas, mange du poisson avec ses disciples, et l'évangile se termine, de nouveau, sans monter au ciel. Alors, d'où vient cette histoire? Luc. Seuls Luc et les Actes des Apôtres décrivent l'ascension. Et voici le problème, que Spinoza a identifié, et qui a failli lui coûter la vie. Luc et les Actes des Apôtres ont été écrits par la même personne. Mais les versions de l'ascension sont complètement différentes. Dans Luc, chapitre 24, Jésus monte au ciel le jour même de sa résurrection, à Béthanie, dans les Actes des Apôtres, chapitre 1.
Jésus reste 40 jours à enseigner avant de monter au mont des Oliviers. 40 jours de différence, lieux différents. Comment le même auteur peut-il raconter la même histoire de manières aussi contradictoires? Spinoza a proposé une réponse que l'Église considère comme une hérésie encore aujourd'hui. Les textes ont été altérés, pas par accident, mais de manière intentionnelle. Pourquoi quelqu'un ferait-il cela? Parce que l'ascension physique de Jésus était nécessaire pour justifier une doctrine que l'Église primitive voulait établir. La doctrine selon laquelle Jésus était Dieu sous forme humaine. Car si Jésus était simplement mort et enterré, ou s'il avait vécu plus longtemps ailleurs, il serait un prophète, un homme saint, mais pas Dieu. Et l'Église avait besoin qu'il soit Dieu pour avoir une autorité absolue. Gardez cela en mémoire, car cela prendra tout son sens bientôt. Spinoza a découvert quelque chose dans les écrits d'Irénée de Lyon. L'un des premiers théologiens de l'Église, Irénée a vécu au IIe siècle et combattait les gnostiques. Dans ses écrits, il mentionne qu'il existait des groupes chrétiens qui croyaient que Jésus n'était pas mort sur la croix, qu'un autre homme avait été crucifié à sa place. Irénée considérait cela comme une hérésie. Mais le fait qu'il ait eu besoin de combattre cette idée montre qu'elle existait depuis le début. Spinoza s'est demandé où ces groupes avaient-ils puisé cette information. La réponse se trouvait dans des textes que l'Église a tenté de détruire. L'Évangile de Basilide, aujourd'hui perdu, disait soi-disant que Simon de Cyrène a été crucifié à la place de Jésus. L'Évangile de Pierre, retrouvé partiellement en Égypte en 1886, mais que Spinoza connaissait grâce à des références dans d'autres textes, décrit la crucifixion d'une manière très différente des évangiles canoniques. L'Apocalypse de Pierre, un autre texte apocryphe, montre Jésus riant, pendant qu'un autre est crucifié. Pourquoi tant de textes anciens raconteraient-ils des histoires différentes, si tous avaient accès à la même tradition orale? Calmez-vous, la révélation principale n'est pas encore arrivée. Spinoza a développé ce qu'il appelait la méthode historico-critique. Il traitait la Bible, non pas comme une parole divine infaillible, mais comme un ensemble de textes humains, chaque qui devaient être analysés dans leur contexte historique. En utilisant cette méthode, il a identifié des schémas d'altération dans les textes bibliques. Les ajouts postérieurs servaient toujours à des fins théologiques spécifiques. L'ascension était l'un de ces ajouts. Mais où Jésus serait-il allé, si ce n'est au ciel? Ici, nous entrons dans un territoire qui a coûté à Spinoza sa sécurité et possiblement sa vie. Il existe des traditions anciennes, certaines juives, certaines islamiques, certaines provenant de communautés chrétiennes hétérodoxes, qui disent que Jésus a survécu à la crucifixion et a vécu pendant de nombreuses années. Certaines disent qu'il est allé en Inde, d'autres disent qu'il est allé en France avec Marie-Madeleine. D'autres encore disent qu'il est resté au Moyen-Orient, mais en secret. Spinoza n'endossait aucune de ces traditions spécifiquement. Mais il posait une question dévastatrice. Si Jésus est réellement monté physiquement au ciel, pourquoi les premiers textes chrétiens ne mentionnent-ils pas cela? Pourquoi Paul, qui a écrit avant les évangiles, ne décrit-il jamais l'ascension? Paul parle constamment de la résurrection, mais l'ascension physique avec des nuages et des anges simplement n'apparaît pas dans ses lettres. La réponse de Spinoza était logique et perturbante. L'ascension physique a été inventée après. C'était un ajout théologique, pour résoudre un problème pratique. Si Jésus est ressuscité, mais a continué à se promener, il finirait par mourir de nouveau. Et un Messie qui meurt 2 fois est bien moins impressionnant qu'un Messie qui monte au ciel. De plus, l'ascension au ciel connectait Jésus avec des traditions judaïques sur Élie et Enoch, qui auraient été emmenés au ciel sans mourir. Cela donnait à Jésus une généalogie spirituelle, qui le plaçait au-dessus de tous les prophètes antérieurs. Mais attendez, parce que ce n'est pas encore le plus choquant. Spinoza a trouvé dans les archives d'Amsterdam des registres de commerçants juifs qui voyageaient par la route de la soie. Ces commerçants rapportèrent des histoires de communautés en Orient, qui vénéraient un prophète appelé Issa. Les descriptions de cet Issa coïncidaient en de nombreux points avec Jésus. Spinoza était intrigué,
Serait-il possible que Jésus ait survécu et voyagé vers l'Orient? Il n'a jamais pu enquêter là-dessus personnellement. Il était confiné à la Hollande, excommunié, sans ressources pour de grands voyages. Mais dans ses écrits privés, trouvés après sa mort, il y avait des annotations sur cette possibilité. Des annotations que ses éditeurs ont décidé de ne pas publier. Pourquoi? Parce qu'elles étaient trop dangereuses. Je vais vous raconter maintenant ce que ces annotations disaient. Spinoza a enregistré des conversations avec un voyageur arménien qui avait été au Cachemire, dans le nord de l'Inde. Ce voyageur a décrit un tombeau à Srinagar, que les locaux appelaient Rosabal, tombeau du prophète. Selon la tradition locale, Yousasaph, un prophète venu de l'Occident, prêchait un Dieu unique, guérissait les malades et fut persécuté par son peuple. Yousasaph serait arrivé au Cachemire déjà âgé et y aurait vécu jusqu'à mourir de causes naturelles. Spinoza a noté les similitudes. Un prophète de l'Occident, prédication monothéiste, guérison, persécution. La ligne du temps permettrait que ce fût Jésus, s'il avait survécu à la crucifixion. Mais Spinoza était philosophe, pas enquêteur. Il n'avait pas comment vérifier cette histoire. Ce qu'il pouvait faire était d'analyser les textes auxquels il avait accès. Et dans ces textes, la preuve d'altération était claire. Soyez attentifs, parce qu'ici est la preuve la plus forte que Spinoza a trouvée. Dans Luc 24, verset 51, il est écrit que Jésus fut élevé au ciel. Mais plusieurs manuscrits anciens, incluant le Codex Sinaiticus du IVe siècle, simplement n'ont pas les mots « fut élevé au ciel ». Le verset termine par « et les bénit ». Après cela, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, sans ascension. Les mots ont été ajoutés postérieurement dans certains manuscrits et sont finalement devenus partie du texte standard. Spinoza argumentait que c'était la preuve définitive de manipulation textuelle. Si l'ascension était un événement réel, témoigné par les disciples, elle serait dans tous les manuscrits depuis le début. Le fait d'être absent dans les manuscrits les plus anciens montre que c'était une addition postérieure. L'Église a répondu à ces critiques de Spinoza de la seule façon qu'elle connaissait, la censure. Ces livres furent placés dans l'index des livres interdits. Posséder un exemplaire du traité théologico-politique pouvait résulter en prison, ou pire. Spinoza passa ses dernières années à Amsterdam, à vivre de polir des lentilles, un travail manuel qui endommagea ses poumons. Il mourut de tuberculose, aggravé par la poussière de verre qu'il respirait quotidiennement. Mais les idées ne meurent pas. Au XIXe siècle, des universitaires allemands redécouvrirent les méthodes de Spinoza et fondèrent la critique biblique moderne. Aujourd'hui, pratiquement tous les érudits sérieux de la Bible, incluant des théologiens catholiques et protestants, reconnaissent que les versets finaux de Marc sont des additions postérieures, reconnaissent qu'il y a des contradictions entre les narrations de l'ascension, reconnaissent que Paul ne décrit pas une ascension physique. Alors, pourquoi cela n'est-il pas enseigné dans les églises? Pourquoi des milliards de personnes croient-elles encore que Jésus a littéralement flotté jusqu'aux nuages parce que la vérité détruirait le modèle économique? Il semble cynique de dire cela, mais Spinoza avait déjà identifié ce mécanisme au XVIIe siècle. Il a écrit que les chefs religieux maintiennent le peuple dans l'ignorance, parce que l'ignorance est la base de leur pouvoir. Si les gens savaient que les textes avaient été altérés, ils commenceraient à tout remettre en question. Et les personnes qui questionnent sont difficiles à contrôler. L'ascension de Jésus n'est pas seulement une histoire jolie. C'est la base de doctrine entière. C'est la justification pour l'autorité papale, puisque Pierre aurait reçu les clés du royaume directement d'un Jésus divin. C'est la raison pour laquelle les chrétiens croient que Jésus reviendra un jour, dans les nuages, de la même façon qu'il est monté. Sans l'ascension, tout cet édifice théologique s'écroule. Mais attendez, il y a encore plus. Spinoza a fait une observation, que peu perçoivent. Dans les Actes des Apôtres, les deux hommes en blanc demandent aux disciples pourquoi ils regardent vers le ciel. Ils disent que Jésus reviendra de la même façon qu'il est monté. Mais pensez-y,
Si l'ascension était réellement un événement glorieux et miraculeux, pourquoi les anges semblent-ils réprimander les disciples pour regarder? Le langage du texte suggère presque une irritation, comme si les disciples perdèrent du temps à regarder au mauvais endroit. Spinoza interprétait cela comme un résidu textuel, une piste laissée par les éditeurs, qui montre que la narrative originale était différente. Dans la version originale, probablement, Jésus est simplement parti, s'en est allé. Les disciples sont restés à regarder dans la direction qu'il a prise, et quelqu'un a eu besoin de leur dire d'arrêter de regarder et de retourner au travail. Plus tard, quand la narrative a été modifiée pour inclure une ascension miraculeuse, ce passage est devenu étrange, mais les éditeurs l'ont maintenu, peut-être sans percevoir la contradiction que cela créait. Et cela nous amène à une question que Spinoza considérait essentielle. Si Jésus n'est pas monté au ciel, où est-il allé? Il y a 3 possibilités que Spinoza a explorées dans ses annotations. La première est que Jésus est mort sur la crucifixion et a été enterré. Et l'histoire de la résurrection et de l'ascension postérieure a été créée par ses suivants pour donner un sens à sa mort. C'est la vision de nombreux universitaires modernes. La seconde possibilité est que Jésus a survécu à la crucifixion. Cela n'est pas aussi impossible qu'il y paraît. La crucifixion romaine était projetée pour être une mort lente, pouvant durer des jours. Jésus serait supposément mort en seulement 6 heures, ce qui a surpris même Pilate selon les propres évangiles. Il est possible qu'il soit entré dans un état de choc ou de coma et ait été retiré de la croix encore vivant. La troisième possibilité était la plus perturbante pour Spinoza. Il l'appelait l'hypothèse de la substitution. Et si la personne crucifiée n'était pas Jésus? Les évangiles mentionnent que Jésus était méconnaissable après la flagellation, que même Marie-Madeleine ne l'ait pas reconnu dans le jardin après la résurrection, que les disciples sur le chemin d'Emmaüs aient marché avec lui pendant des heures sans le reconnaître. Pourquoi tant de personnes proches n'arrivaient-elles pas à reconnaître quelqu'un avec qui elles avaient vécu pendant des années? Spinoza n'avait pas de réponse définitive, mais il argumentait que l'honnêteté intellectuelle exigeait que toutes ces possibilités soient considérées avant d'accepter la version officielle. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose que peu connaissent. Dans les archives de l'Inquisition au Portugal, il y a des registres de procès contre des Juifs convertis accusés d'enseigner que Jésus n'est pas mort sur la croix. Ces procès datent des siècles XV et XVI, avant même la naissance de Spinoza. Les accusés citaient des traditions orales qui, soi-disant, venaient de leurs ancêtres, des traditions qui disaient que Jésus avait échappé à la crucifixion et avait vécu plus longtemps. D'où venaient ces traditions? Les inquisiteurs ne l'ont jamais découvert. Mais le fait qu'elles existent montre que le doute sur la mort de Jésus est aussi ancien que le christianisme lui-même. Spinoza a eu accès à certains de ces registres grâce à des connexions dans la communauté juive portugaise d'Amsterdam. Beaucoup de familles là-bas étaient des descendants de convertis qui avaient fui l'Inquisition. Ils ont apporté des mémoires et des traditions que l'Église pensait avoir exterminées. Une de ces traditions parlait d'un tombeau secret, pas le Saint-Sépulcre à Jérusalem, qui était vénéré par les chrétiens, un autre tombeau, un lieu où le vénéré corps de Jésus était supposé reposer. L'emplacement variait selon qui racontait l'histoire. Certains disaient la France, d'autres disaient l'Inde. D'autres encore disaient qu'il était caché quelque part au Moyen-Orient, gardé par une communauté secrète qui connaissait la vérité. Spinoza était sceptique. Il ne croyait pas aux traditions sans preuve. Mais il a enregistré ces histoires parce qu'il pensait que même les légendes pouvaient contenir des fragments de vérité. Si tant de personnes dans tant d'endroits différents racontaient des versions d'une même histoire, peut-être y avait-il quelque chose de réel derrière. Réfléchissez un instant. Si vous étiez l'un des disciples de Jésus et que vous saviez qu'il a survécu, mais avait besoin de se cacher pour ne pas être exécuté à nouveau, que feriez-vous? Vous raconteriez la vérité et mettriez sa vie en danger? Ou vous créeriez une histoire qui le protégerait? Une histoire dans laquelle il est allé dans un lieu inaccessible, un lieu d'où personne ne pourrait le tirer, le ciel. Spinoza argumentait que l'ascension pouvait avoir commencé comme une métaphore protectrice. Jésus est allé dans un lieu meilleur. Il est avec Dieu.
Personne ne peut plus l'atteindre. Avec le temps, la métaphore est devenue littérale. Les gens ont commencé à croire qu'il avait réellement flotté jusqu'aux nuages. Et quand les évangiles ont été écrits des décennies plus tard, les auteurs ont enregistré la version littérale qui était déjà acceptée par la communauté. Cela expliquerait pourquoi les textes les plus anciens n'ont pas l'ascension et les plus récents l'ont. Ce n'était pas de la corruption délibérée. C'était l'évolution naturelle d'une tradition orale qui a commencé comme protection et a terminé comme dogme. Mais cette interprétation charitable ne change pas le fait fondamental. L'ascension physique de Jésus n'est probablement pas arrivée. Et si elle n'est pas arrivée, alors une des bases du christianisme est une construction humaine, pas une vérité divine. Cela devrait-il détruire votre foi? Spinoza dirait que non. Au contraire, pour lui, la vraie foi ne dépend pas de miracles physiques. La vraie foi est la compréhension rationnelle que nous faisons partie de quelque chose d'infini, Dieu ou nature. La substance éternelle qui compose tout, Jésus, pour Spinoza, pouvait être vu comme un professeur qui a compris cela plus profondément que la plupart. Mais cette compréhension ne requérait pas qu'il flotte jusqu'aux nuages. Le problème, c'est que l'Église a construit son pouvoir sur la littéralité de ces histoires. Si Jésus est juste un professeur sage, il n'y a aucune raison d'obéir au pape. Il n'y a aucune raison de payer des dîmes. Il n'y a aucune raison de craindre l'enfer. Tout le système de contrôle religieux dépend de votre croyance que ces choses sont arrivées littéralement. Et c'est pourquoi la vérité a été cachée. Mais l'histoire va encore plus loin. Il existe un détail dans les évangiles que presque personne ne perçoit. Après la résurrection, Jésus est supposé être apparu aux disciples pendant 40 jours. 40 jours est un nombre symbolique dans la Bible. Moïse est resté 40 jours au Sinaï. Élie a marché 40 jours jusqu'à la montagne de Dieu. Le peuple d'Israël a erré 40 ans dans le désert. Le nombre 40 signifie une période de transformation ou de préparation. Spinoza a noté que ce nombre est trop commode pour être une coïncidence. Il semble choisi pour insérer Jésus dans la tradition prophétique juive, pas pour décrire une période réelle. Et pendant ces 40 jours, qu'est-ce que Jésus est supposé avoir fait? Les évangiles sont vagues. Il apparaissait et disparaissait, traversait les murs, mangeait du poisson pour prouver qu'il était physique. Mais il n'y a pas de détails concrets sur où il restait entre les apparitions. La tradition postérieure a comblé ces lacunes avec des spéculations. Certains disaient qu'il était au ciel et descendait pour visiter les disciples. D'autres disaient qu'il était caché quelque part et sortait pour les rencontrer. Aucune de ces explications n'est dans les textes originaux. Et maintenant vient la partie que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Spinoza entretenait une correspondance avec d'autres penseurs de son époque. Certaines de ses lettres ont survécu. Dans l'une d'elles, écrite à Henri Dubois, secrétaire de la Royal Society de Londres, Spinoza mentionne avoir reçu des informations d'un voyageur qui a été dans les montagnes de l'Himalaya. Ce voyageur a décrit des monastères où des moines bouddhistes conservaient des textes sur un maître de l'Occident qui aurait visité la région des siècles auparavant. Les détails étaient vagues. Spinoza était prudent. Il savait que les voyageurs exagéraient ou inventaient fréquemment des histoires. Mais il y avait une cohérence perturbante dans ces narrations. À différentes époques, de différentes sources, la même histoire basique apparaissait. Un homme saint de l'Occident qui a échappé à la mort, a voyagé vers l'Orient et a enseigné dans des terres distantes. Au XIXe siècle, plus de 100 ans après la mort de Spinoza, un journaliste russe nommé Nikola Notovitch a affirmé avoir trouvé ces textes. Il a publié un livre appelé « La vie inconnue de Jésus-Christ », alléguant que des monastères tibétains avaient des manuscrits décrivant la visite d'un saint appelé Issa. Le livre a fait sensation et a été immédiatement attaqué par l'Église et par des universitaires qui l'ont considéré comme une fraude. Mais voici le détail intéressant. Les descriptions de Notovitch étaient extrêmement similaires aux annotations privées de Spinoza. Notovitch n'aurait jamais pu lire ces annotations parce qu'elles n'avaient pas encore été publiées. Alors, comment deux hommes séparés par 200 ans pourraient-ils décrire la même histoire avec tant de détails semblables? La réponse la plus simple
est que les deux ont entendu des versions de la même tradition orale, une tradition qui existe depuis des siècles dans les communautés d'Orient. Une tradition que l'Église a tenté de supprimer, mais n'a jamais réussi à éliminer complètement. Spinoza n'a pas vécu pour voir sa théorie validée, mais il a laissé un héritage méthodologique. Il nous a appris à questionner, à exiger des preuves, à ne pas accepter des dogmes, simplement parce que des autorités les proclament, et que quand nous appliquons cette méthode à l'ascension de Jésus, que trouvons-nous? Nous trouvons des textes altérés, des manuscrits contradictoires, le silence des auteurs les plus anciens, et une Église qui a tout fait pour empêcher que ces questions soient posées. Je vais vous donner un exemple concret de la façon dont la manipulation fonctionnait. En l'an 367, l'évêque Athanase d'Alexandrie a écrit une lettre pascale listant les 27 livres qui devraient composer le Nouveau Testament. C'est la première liste connue, qui correspond exactement au canon actuel. Avant cette lettre, différentes communautés chrétiennes utilisaient différentes collections de textes. Certains incluaient l'Évangile de Pierre, d'autres incluaient le Pasteur d'Hermas, d'autres encore rejetaient l'Apocalypse de Jean. Athanase avait un critère. Pour inclure ou exclure des textes, il choisissait ceux qui soutenaient la théologie qu'il défendait. Et l'une des doctrines centrales de cette théologie était la nature divine de Jésus, incluant sa résurrection et son ascension corporelle au ciel. Les textes qui contredisaient ce récit ont été étiquetés comme hérétiques. Ils ont été interdits, ils ont été bérelés. Posséder l'un d'eux pouvait entraîner une exécution. Et ainsi, au fil des siècles, la version officielle est devenue la seule version disponible. Mais la vérité a une façon de survivre. En 1945, des paysans égyptiens ont trouvé des jarres de céramique dans une caverne près de Nag Hammadi. À l'intérieur des jarres, il y avait des codex de papyrus contenant des textes gnostiques du IIe et IIIe siècle, des textes que l'Église pensait avoir détruits complètement. Et dans ces textes, l'histoire de Jésus était racontée de façon très différente. L'Évangile de Philippe, trouvé à Nag Hammadi, suggère que Jésus avait une relation spéciale avec Marie-Madeleine. L'Évangile de Thomas contient des dits de Jésus qui n'apparaissent pas dans les évangiles canoniques. L'Apocalypse de Pierre montre Jésus rire pendant la crucifixion, tandis qu'un autre est torturé à sa place. Spinoza n'a jamais vu ces textes. Ils ont été trouvés presque 300 ans après sa mort, mais il a prévu qu'ils existaient. Il a argumenté que l'Église devait avoir supprimé des textes alternatifs, parce que son récit officiel avait trop de failles pour être original. Les textes de Nag Hammadi ont prouvé qu'il avait raison. Et maintenant, pensez aux implications. S'il existait des communautés chrétiennes au IIe siècle qui croyaient que Jésus n'est pas mort sur la croix, alors cette croyance est aussi ancienne que la croyance en la crucifixion. Ce n'est pas une invention moderne. Ce n'est pas une théorie conspirationniste du XXe siècle. C'est une tradition qui a existé depuis le début et qui a été violemment supprimée. Spinoza ferait la question évidente: pourquoi supprimer une croyance si elle ne représentait aucune menace? Si la version officielle était clairement vraie, les versions alternatives mourraient naturellement. Le fait que l'Église ait besoin d'utiliser la violence et la censure, c'est pour imposer sa version, suggère que les alternatives étaient convaincantes. Et le moment est venu de parler de ce que cela signifie pour vous. Vous venez de découvrir des vérités qui ont coûté à Spinoza l'exil et l'excommunication. Ces révélations ont été cachées pendant des siècles parce qu'elles défient des narrations puissantes. Chaque vidéo comme celle-ci exige de plonger dans des archives, de traduire des manuscrits, de connecter des points qu'ils ont tenté d'effacer. Le Super Thanks, juste en dessous, n'est pas seulement un soutien. C'est vous qui dites que vous n'allez plus accepter les versions officielles, sans questionner. Vous devenez partie de ceux qui choisissent la vérité plutôt que le confort. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment appliquer cela dans votre vie. Spinoza a développé un concept qu'il appelait la liberté par la compréhension. Pour lui, nous sommes esclaves,
quand nous agissons, mus par des passions que nous ne comprenons pas, la peur, la colère, l'espoir aveugle. Mais quand nous comprenons les causes de nos états mentaux, nous gagnons du pouvoir sur eux. La peur que vous pouvez ressentir maintenant en questionnant l'ascension de Jésus est un exemple parfait. Cette peur a été programmée en vous depuis l'enfance. On vous a dit que questionner est un péché, que le doute mène à l'enfer, que la foi doit être aveugle. Spinoza dirait que cette peur existe pour vous contrôler. Et quand vous comprenez cela, quand vous voyez le mécanisme pour ce qu'il est, la peur perd son pouvoir. Vous n'avez plus besoin d'accepter des choses irrationnelles pour appartenir à un groupe. Vous n'avez plus besoin de feindre la certitude sur des choses que personne ne peut savoir avec certitude. La vraie spiritualité, pour Spinoza, commence avec l'honnêteté. L'honnêteté sur ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. L'honnêteté sur les limitations de nos sources. L'honnêteté sur les intérêts derrière les doctrines. Jésus peut avoir été un maître extraordinaire. Ses paroles sur l'amour du prochain, sur le pardon, sur le fait de ne pas juger, continuent d'être puissantes 2000 ans après. Mais ces paroles n'ont pas besoin de miracles pour être vraies. Elles sont vraies par elles-mêmes. L'ascension au ciel ne rend pas Jésus plus sage. La résurrection physique ne rend pas ses enseignements plus valides. Au contraire, quand vous supprimez le surnaturel, les enseignements deviennent plus accessibles. Vous n'avez plus besoin de croire en des choses impossibles pour valoriser la sagesse. Et c'est ce que Spinoza voulait nous montrer. Que nous pouvons maintenir ce qui est valable dans les traditions religieuses, sans accepter ce qui est clairement mythique, ou manipulé, que la raison et la foi n'ont pas besoin d'être ennemis, qu'il existe une forme de spiritualité qui n'exige pas que vous abandonniez votre cerveau à la porte du temple. Les manuscrits montrent la vérité. Les universitaires confirment les altérations. La logique expose les contradictions. Et maintenant, il vous appartient de décider quoi faire de cette information. Vous pouvez fermer cette vidéo et faire semblant de n'avoir rien vu. Vous pouvez revenir à la sécurité. Des réponses toutes faites. Vous pouvez continuer à croire que Jésus a flotté jusqu'aux nuages, parce que c'est plus confortable que d'affronter l'incertitude. Ou vous pouvez faire ce que Spinoza a fait. Vous pouvez embrasser le doute comme un outil. Vous pouvez exiger des preuves avant d'accepter des affirmations extraordinaires. Vous pouvez reconnaître que ne pas savoir est meilleur que de faire semblant de savoir. Mais laissez-moi vous parler d'un schéma que Spinoza a identifié et qui va changer la façon dont vous voyez la religion organisée. Pour toujours, chaque fois que quelqu'un a questionné les récits officiels, l'Église a réagi de la même manière. D'abord, elle a tenté d'ignorer. Ensuite, elle a tenté de réfuter. Quand la réfutation échouait, elle passait à la censure. Et quand la censure n'était pas suffisante, elle utilisait la violence. Origène, l'un des plus grands théologiens chrétiens du IIIe siècle, a été ultérieurement condamné comme hérétique, parce que ses interprétations ne s'inscrivaient pas dans l'orthodoxie. Arius, qui remettait en question la nature divine de Jésus, fut exilé et ses écrits brûlés. Les cathares, dans le sud de la France, furent massacrés parce qu'ils avaient une vision différente du christianisme. Giordano Bruno fut brûlé vif pour avoir défendu des idées que l'Église considérait comme des hérésies. Spinoza a compris que ce schéma n'était pas une coïncidence. C'était un système, un mécanisme de défense qui protégeait le pouvoir de l'institution à tout prix. Et l'ascension de Jésus était l'un des récits les plus protégés, car elle fondait l'autorité de l'Église, d'une manière spéciale. Si Jésus est monté au ciel, alors il a laissé des représentants sur terre. Ces représentants, les apôtres et leurs successeurs, avaient une autorité divine. Questionner l'Église, c'était questionner Jésus lui-même. Mais si Jésus n'est pas monté au ciel, s'il est simplement parti ou mort, comme n'importe quel être humain, alors l'Église n'avait aucune autorité spéciale. C'était juste une organisation humaine. De plus, vous voyez comment tout se connecte?
Le récit de l'Ascension n'était pas seulement une belle histoire. C'était la base juridique du pouvoir papal. C'était le fondement théologique qui justifiait des siècles de guerre, d'inquisition et de persécution. Retirer cette base, ce serait faire s'écrouler tout l'édifice. Spinoza le savait. Et c'est pourquoi il a été réduit au silence. Mais les idées ne peuvent pas être réduites au silence pour toujours. Elles trouvent un moyen de survivre, de passer de génération en génération, de ressurgir quand le monde est prêt à les entendre. Et peut-être, seulement peut-être, le monde est-il maintenant prêt? Le choix a toujours été le vôtre. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez regardé jusqu'à la fin, je veux savoir une chose. Croyez-vous que Jésus est monté physiquement au ciel? Ou pensez-vous que c'est l'une des nombreuses altérations apportées au texte au fil des siècles? Commentez ci-dessous. Team ascension littérale ou team altération textuelle. Je veux voir où vous vous situez après tout ce que vous venez de découvrir. Et si cette vidéo vous a remué, si elle vous a fait penser à des choses que vous n'aviez jamais envisagées, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de voir ça. Quelqu'un qui sent aussi que quelque chose ne colle pas. Quelqu'un qui a aussi des questions auxquelles l'Église refuse de répondre. Spinoza a payé de sa vie pour que ces questions soient posées. Le minimum que nous puissions faire est de continuer à les poser, parce que la vérité n'appartient à aucune institution. La vérité appartient à tous ceux qui ont le courage de la chercher. Et vous avez ce courage. Je sais que vous l'avez. Parce que vous êtes ici. Vous vous souvenez, au début de la vidéo, quand j'ai dit que les manuscrits originaux en araméen ne disent pas que Jésus est monté au ciel, qu'ils disent quelque chose de complètement différent. Maintenant, vous comprenez. L'araméen original a été traduit en grec. Et en grec, des choix de mots ont été faits qui ont changé le sens. Parti s'est transformé en a été élevé, et parti est devenu est monté aux cieux. De petits changements qui ont créé une théologie entière. Et l'Église le savait. Les érudits l'ont toujours su, mais le peuple n'a jamais été informé. Parce qu'informer, ce serait perdre le contrôle. Spinoza a payé le prix fort pour révéler ces vérités. Et maintenant, la question finale est pour vous. Qu'allez-vous faire de ce que vous venez de découvrir? Allez-vous le garder pour vous ou allez-vous le transmettre? La vérité ne gagne en pouvoir que lorsqu'elle est partagée. Quand chaque personne qui la découvre devient un porteur, un messager, une partie de quelque chose de plus grand que n'importe quelle institution. Vous faites maintenant partie de ça,